Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un colis de chez Dr Pierre Rico. J'ai reçu un fond de teint liftant au collagène. Voilà. Et j'ai reçu un sérum de teint effet rajeunissant. Alors, je ne sais pas si les deux se cumulent, donc on va tester ça et on verra bien. Donc je vais commencer par me mettre une base d'abord et puis après on verra le reste. Donc en sachant que dans mon colis j'ai reçu pas mal de cadeaux de chez Dr Rico. C'est impressionnant, des cadeaux qui valent 30 euros quoi. Enfin, par exemple une cure vitaminée de 7 jours. En fait, c'est une crème qu'on met soit en soin, soit avant le soin. Et en fait, il y a 7 petits tubes. Et donc voilà, ça coûte déjà 30 euros. Après, nous avons les échantillons classiques, là, les petits échantillons. Et ensuite, j'ai reçu une crème pour les mains au citron. Donc voilà, c'est déjà pas mal comme cadeau, franchement, parce que la crème, bon, elle coûte 6 euros, mais je vous dis, les trucs pour les vitamines, là, c'est 33 euros le petit machin. Donc voilà, c'est déjà pas mal. J'ai reçu aussi mes petits oursons donc de chez Emily Naf. Ils sont où d'ailleurs? J'ai perdu mes oursons. Parce que l'infirmier il est venu tout à l'heure et du coup il a déplacé les oursons. Enfin bref, c'est des compléments alimentaires. Et donc ça fait la troisième fois que je commande. Donc c'est pour les ongles, pour les cheveux et pour la peau. Donc mes ongles ça marche super bien. Enfin là il y a de la résine mais c'est mes vrais ongles en dessous quoi. Enfin voilà. Et je trouve que ça marche bien. Donc nous allons attaquer. Alors je découvre avec vous. Et je vais décider de si je mets celui-là ou les deux. Je sais pas en fait. Je sais pas en fait. J'ai pas. Alors voilà, j'ai pris beige clair parce que ouais, je pense que ça va aller. Alors est-ce que je prends le sérum de teint effet rajeunissant à l'acide hyaluronique ou le fond de teint liftant au collagène ou les deux? Regardez-moi, ils sont beaux, hein? Bon, écoutez, vous savez quoi? On va faire un petit mélange pour aujourd'hui et puis on essaiera une prochaine fois de faire pas de mélange. Ah, ouais. Ça va pas être facile à prélever. Celui-là, ça va, c'est en pompe. Mais alors celui-là, c'est un peu galère. Donc, je sais pas comment je vais faire. Donc, ce que je vais faire. J'espère qu'il est couvrant parce qu'apparemment, donc celui-là, il est couvrant. Donc, je vais en prendre un petit peu. Hop. Déjà, il a l'air, oui, il a l'air couvrant. Bon, là, c'est juste le fond de teint. Et je me dis que le sérum, ça me ferait pas mal en fait de mélanger. Donc les deux, puisque c'est un sérum. Hop. Il est peut-être un chouïa plus foncé. Peut-être. Je ne sais pas. Bon, allez. Je mets qu'une pompe. Et je mélange le tout. Oui, il est un peu plus foncé, mais vraiment léger. Donc, on va voir maintenant au niveau de la couvrance.
J'espère que ça tient ses promesses. Parce que la couvrance, voilà, c'est ce que je veux, moi. De la haute couvrance et voilà, de la haute couvrance et qui soit mat aussi. Parce que j'ai la peau à tendance grasse. Donc du coup, il faut que ce soit mat chez moi. Il n'y a pas à chimister. C'est comme ça. Après, il faut que je teste. Je suis en train de m'en mettre partout sur mon petit bandeau que j'ai reçu ce matin. Ah oui, comme cadeau, j'ai eu ce petit bandeau aussi de chez Pierre Rico. Oui, j'étais en train de dire. Il faut que je teste aussi le infaillible de chez L'Oréal, je crois. Infaillible de chez L'Oréal, oui, de chez L'Oréal. Parce que j'ai été faire donc mes courses de voilà, si besoin là, à côté de chez moi, et du coup il y a un rayon maquillage et j'ai pas pu résister d'aller regarder un petit peu le maquillage parce que ça me manque un peu, et du coup j'ai pris le fond de teint infaillible. Et j'ai pris un beige doré, je me suis dit ça ira peut-être. Et du coup, bah, je l'ai eu gratos parce qu'en fait, la caissière ne me l'a pas compté. Donc voilà la première couche. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas si couvrant que ça. Peut-être au niveau d'ici et encore. Donc, je vais remettre une couche. Donc c'est-à-dire je vais en reprélever sur le petit bouchon parce que du coup, par contre ça c'est mal foutu, hein. Franchement, c'est vraiment mal foutu. Avoir en peau comme ça, comme une crème de jour, déjà que tremper les doigts dans une crème de jour, bof, alors là, voilà. Et là je vais remettre une pompe, voilà. Et je recommence. Il est haute couvrance et je crois qu'il est infaillible, enfin pas infaillible mais 24 heures ou je sais plus, faut que je regarde. Mais je voulais vous faire une vidéo pour que vous voyiez et que vous... Voilà, savoir si c'était un bon fond de teint ou pas. Après la deuxième couche est un peu mieux. Après, il faut voir aussi avec le concealer. Parce que le fond de teint, ça fait pas tout. Vous voyez, la deuxième, elle est un peu mieux quand même, je trouve. Après, j'en ai aussi un peu trop. Je suis en train de salir tout mon bandeau. Il va falloir que je prenne ma petite bubble pour éponger un petit peu, sauf que je l'ai oublié. J'ai oublié ma bubble. Donc je vais voir si je dois m'en servir ou pas. J'essaye de bien faire pénétrer au max. Hop, hop. Bon. Sur le nez, c'est pas top top, hein. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Il me casse les yeux ce truc là. Voilà, c'est déjà un peu mieux, mais moi je me fie en fait au fond de teint de Kat Von D que j'ai, et là je vous dirais je préfère le Kat Von D peut-être, oui. Je sais pas. En fait, après, je vais faire ce que je ferai plus tard.
c'est que je ferai un test seul avec le sérum de teint. Donc tout seul pour savoir si s'applique après la crème de jour, retrouver l'apparence d'une plus grande jeunesse. Nanana. Voilà, j'appliquerai seulement celui-là. Et ensuite, je ferai une vidéo où j'appliquerai seulement le pot. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous voulez que je fasse comme ça ou pas. Je vais maintenant prendre le concealer du coup et puis peut-être que j'irai chercher ma petite bebelle qui est à 50 mètres de moi. Comme mon chéri il m'entend pas parce qu'il a mis le casque, il comprend pas, voilà. J'ai oublié ma bubble, tu peux me l'amener, tu sais la petite éponge là. Bon, il a entendu, c'est bien. Elle est où? Elle est là, ici. À 50 mètres de moi, mais je voulais pas quitter la caméra, tu vois. Dans le... Tu la vois, elle est rose. Elle est dans la boîte à musique. Voilà. Oui. Voilà la bebelle. Merci. Donc, je vais donc tapoter avec la bubble du coup. Je dis la bubble, mais ça s'appelle pas comme ça parce que c'est pas grave. Moi j'aime bien l'appeler la bubble. Que j'avais eu dans le calendrier de chez Marionneau que mon chéri m'avait acheté. Calendrier de l'Avent. Et franchement, il était trop top. Je vous le redirai sûrement au mois de novembre. Commandez-le. Il est peut-être un peu excessif, mais on y gagne au change. Franchement, c'est... ouais, il déchire. J'avais vu un calendrier de l'Avent de chez NYX, je crois. Le truc qui coûtait 89 ou 99 € au mois de février, quoi. Je dis, ils peuvent pas le baisser un peu, sérieux, franchement. C'est comme, vous savez, les pop. Moi, j'ai le calendrier Harry Potter. Et donc, je vais à Micromania et je vois en fait qu'ils l'ont baissé de très peu. Il est à 39 €, quoi. Et avec 39 €, vous avez les petites figurines pas tip top. Donc moi, non, j'ai pas mis 40 € là-dedans. Perso. Après, ceux qui ont eu ce calendrier là d'Harry Potter, là, les petites figurines, dites-moi s'il est bien, pas bien, parce que voir pour l'année prochaine, je sais pas. Donc, voilà mon teint. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être m'approcher un peu pour que vous voyez. Voilà mon teint après avoir mis les deux... le sérum fond de teint Dr Pierre Rico et le fond de teint liftant de Dr Pierre Rico. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis en fait. Enfin, je sais pas. Si, franchement, il matifie bien, mais il couvre pas assez. Pour moi, il n'est pas encore assez couvrant. Donc, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais tester l'infaillible de chez L'Oréal et je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, je vais matifier mon teint avec Accord Parfait Minéral Poudre Matifiante de chez L'Oréal. Voilà, que j'avais trouvé chez Stocomanie. Pas cher. Par contre, pour mettre... alors voilà, c'est un petit trou. Hein, pour mettre le gros pinceau, c'est galère. Quelle idée d'avoir un pinceau aussi gros aussi, franchement. Enfin, voilà.
Ouais, on va essayer de faire comme on peut. Franchement, le pinceau que j'ai là, je l'adore parce que voilà, il est gros, il est tout doux. Mais pour la poudre là, c'est un peu chiant pour celle-là, quoi. On peut pas mettre le pinceau dedans, donc c'est galère. J'ai l'impression de perdre beaucoup de matière. Je vais regarder mon miroir. Hop. Ah, c'est pas mal tout ça. Voilà. On va rester là. Donc voilà, mon teint est matifié. Alors, je vais faire un tri. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et là, je vais mettre ma base pour les yeux de chez Kiko Perly. Voilà. Si je fais pas tout à l'envers, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est bon. Alors, il faut que je trouve le pinceau. Hop. Et j'attends d'autres bases un peu plus épaisse que celle-là, parce que celle-là je trouve qu'elle est pas top, c'est ce que je vous disais. Je vous le dis à chaque fois, hein, pratiquement. Je la trouve pas tip top. C'est comme le fond de teint Kiko, perso. Il est bien en magasin, mais pas bien chez vous, hein, je vous le dis. Enfin, après, c'est une question de préférence. Je suis en train de me foutre du truc à fond de teint dans les yeux. Non, pas du truc à fond de teint, Ça y est, je trouve plus mes mots, c'est parti. De la base pour les yeux. Je suis en train de m'en foutre partout dans l'œil, justement. C'est pas dans l'œil qu'il faut le mettre. Je vous jure. Oh là là. Là, c'est déjà un peu mieux. On va attendre qu'elle sèche un petit peu. Ou pas. De toute façon, elle sèche super vite, hein, par contre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de faire mes yeux avant de faire mon teint parce que... Après, on ressemble à un cadavre. Déjà qu'on me dit que je ressemble à un cadavre, alors que je suis blanche et tout. Donc voilà. Donc sur ce, j'ai pris 2 palettes. Je sais pas si je vais utiliser les 2 palettes. Les 2 palettes viennent de chez Huda Beauty. Nous avons la pastel rose et la néon. J'ai décidé de faire du rose. J'aime le rose. Donc je me suis dit, est-ce que je vais utiliser un peu de celle-là, un peu de celle-là. Donc voici la pastel de Huda Beauty. J'ai peut-être utilisé que les pigments à paillettes. Et là nous avons celle, la néon. La néon, c'est sûr qu'elle m'attire un peu plus. Et en plus elle est presque toute neuve, je l'ai pas utilisée. Ouais. Bon. Je vous dirai si j'ai utilisé toutes les deux palettes ou pas. Donc je vais commencer par la néon. Je vais commencer par prendre cette couleur là. Donc c'est un rose fuchsia. Je sais plus si ça fait beaucoup de
si ça fait beaucoup de... Aide-moi, toi. Non, ils m'aident pas. C'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne pour la première couche en fait avec la base de teint. C'est pas très pro d'oublier ces mots, d'oublier... je sais bien, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Je le contrôle pas. J'oublie beaucoup mes mots et des fois des phrases, des fois carrément ce que je dois faire. Donc, excusez-moi, hein, et voilà, j'essaye de faire au mieux. J'adore cette palette. Franchement, les il y a pas, voilà, c'est chute, le mot chute que je cherchais. Il n'y a pas de chute parce que je tape pas, j'ai tapé une fois et rien. Enfin, là, je tape pas en fait et il n'y a pas de chute. Je trouve que c'est cool. Et les couleurs, elles sont super vives, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, franchement, j'adore trop, quoi. Je suis fan de Huda Beauty, mais pas des frais de douane qu'on ramasse quand on commande chez Huda Beauty. Et oui. Après, vous me direz, il y a Sephora, mais Sephora, des fois, ils nous disent, ouais, on les aura, puis après, tu y vas, puis en fait, il n'y en a plus. Donc, enfin, je parle dans la vie normale, pas dans la vie de chelou de maintenant, quoi. Hein. Donc, ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus flashy, je crois. Déjà, je prends mon petit pinceau et je prends cette couleur là. Voilà. J'ai pris un eyeliner vert turquoise machin. Regardez. Je sais pas si je vais le mettre du coup parce que si j'attaque du rose et que je mets un eyeliner de cette couleur, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va faire joli, ça se trouve, ça va faire moche. On verra. Peut-être que je le mettrai, peut-être que je le mettrai pas. On sait pas. Regardez la couleur, c'est beau, hein. J'en mets bien, on voit presque plus mon trait d'eyeliner que j'ai permanent en fait. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un trait d'eyeliner permanent en haut et en bas j'ai un tracé aussi. Et avec le maquillage et les bases, en fait, ça enlève ça enlève le trait, même si c'est tatoué en fait, on le voit plus. Donc faut refaire un trait au eyeliner normal. Voilà. Et je vais utiliser pour le coin de l'œil ici ce rose-ci. Voilà.
ça donne bien. Ça fait joli. Je sais pas si vous le voyez bien à la cam. C'est chouette. Après, il faut arranger tout ça, bien sûr. Hein. Mais là, celui-là, il est méga fluo, quoi. Hop. Ouais, celui-là, il est méga fluo. Il donne pas comme ça sur la palette, mais... Je suis concentrée. J'ai pas envie de me foirer. Ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée parce que... parce qu'on sort pas, donc... à quoi ça sert? Mais j'avoue que l'envie... J'avais envie de me maquiller, donc j'attendais justement d'avoir ces produits pour me maquiller. D'avoir ce fond de teint de chez Pierre & Co, savoir s'il tenait bien, etc. Donc j'ai tout reçu ce matin, j'ai fait une story. D'ailleurs, si jamais, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez me suivre un peu plus, je fais des stories, beaucoup de stories sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Sandra-makeup87, enfin c'est les tirés d'en bas en fait. Enfin Sandra Makeup 87, vous allez me trouver. Et donc comme ça, vous pourrez me suivre les stories que je fais, les commandes que je reçois, plein de choses en fait. Vraiment plein de choses, des choses de la vie, enfin voilà quoi. Voilà, je voulais vous le dire parce que à chaque fois j'oublie et quand je vois les youtubeuses le faire, je me dis mince, moi à chaque fois j'oublie. Donc là, je suis en train d'atténuer tout ça là, vous voyez, de faire comme un petit mélange. Et en haut, je vais mettre du pailleté. Et pour le pailleté, j'hésite avec la pastel qui a des pailletés, elle a 4 pailletés assez, voilà. Mais en même temps, nous avons la néon qui en a 4 aussi. Et celle-ci me dit bien. Alors, on va essayer, on va prendre la pastel et on va mettre, mince, mon miroir, on va mettre celle-ci, voilà, on va mettre celle-ci au-dessus des sourcils avec un pinceau comme ceci. Je vous présente même plus les pinceaux ni rien, je fais la moitié du taf. C'est bravo, franchement bravo Sandra. Elle fait la moitié du taf, la meuf, elle présente plus les pinceaux, elle présente plus. En même temps, c'est toujours les mêmes pinceaux que j'utilise. Hein. C'est pinceau de Marionneau, là, le pinceau, voilà. Après, c'est des pinceaux que j'ai en kit, en fait. Donc, il y a de la buée là-dedans. Waouh, ça fait joli. On va en mettre... Là, par contre, il y a des chutes. Hein. Mais ça fait très joli. Je vais en mettre jusqu'en haut de mes sourcils. Hop. Vous voyez là? Et là, hop, c'est reparti. Et je vais en mettre au coin aussi
dans le coin de l'œil pour faire super lumineux. Non, je vais mettre, en fait, je vais mettre celui d'à côté. Oh la chute, oh là 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 là. Là, ça chute, hein. C'est un truc de ouf. Mais ça fait un pailleté, quoi. Après, il faut que j'arrange tout ça encore une fois, mais ça donne bien, franchement. Après, mes sourcils, je pense que je vais pas les faire, car je trouve qu'ils sont assez fournis. Je vais les brosser parce que là, ils ont bien repoussé. Je vais les brosser et je vais les... voilà, je vais pas les... je vais pas les faire, en fait. Donc, je prends celui-ci pour le coin de l'œil, pour donner de la luminosité. Il est moins rosé. Hop. Et puis il faut que je fasse en bas aussi, hein. Hop, hop, là, hop. On va rester comme ça pour l'instant et nous allons faire le bas. Donc en bas, j'utilise exactement les mêmes couleurs, donc la palette néon. Donc je vais utiliser que 2 couleurs. Je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Donc je vais utiliser celle-ci au creux. Hop. Ça fait tout de suite mieux, moi je dis. Et après, je prends celle-ci. Après, je relie le tout. Et je vais estomper de toute façon. Parce que c'est un peu rose de partout là. Là, ici. Excusez-moi, je vous mets le truc dans la... Aïe. Je me suis fait mal. Là, c'est déjà mieux. Donc, on va estomper un peu tout ça. Il a l'air de bien tenir le monsieur Pierre Rico, le docteur Pierre Rico, ouais. Il a l'air de vachement bien tenir parce que là je suis à 33 minutes. Bon, 33 minutes c'est rien pour un fond de teint, mais voilà, c'est déjà bien. Donc j'estompe un petit peu. Là il y a trop de paillettes. Et là il y a de la paillette à... Oh là là. Ça fait comme des grumes. Voilà. Donc, je vais brosser mes sourcils. Ça, j'ai eu dans la Beautiful Box. Et il est trop bien. Pour bien brosser les sourcils. J'y mettrai un gel, en fait, transparent après. Je trouve, perso, qu'il n'y a pas à faire de petites retouches. Si, peut-être là, mais... Avec le mascara et tout ça, je sais pas. Enfin bon. Voilà, donc ça là, je ferme.
Donc, ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le blush liquide de chez Elika Beauty. Voilà. Je sais pas ce que ça donne. Enfin, je l'ai pas testé encore sur moi. Je vais en mettre un tout petit peu, si je peux. Ouais. Dedans, il y a des espèces de petites paillettes. Alors, je vais le poser déjà ici. Ici. Oula. Ça fait... c'est super intense comme couleur en fait. Il faut bien l'estomper. Hein. Sinon on a l'impression qu'on a chaud là. Vous voyez? C'est ouais, il faut bien l'estomper. Mais il est pas mal. Franchement, moi je trouve pas mal. J'ai l'impression d'être plus foncé ici, mais après c'est peut-être la lumière qui fait ça. Hein. C'est possible. Là, je suis bien là. Bon bah écoutez, il est vraiment pas mal ce petit fard là. Ce petit blush. Moi j'aime bien perso. Après on voit pas la caméra comme en réel. Donc du coup vous voyez pas. Donc, et je vais mettre l'illuminateur naturel pareil de chez Elika Beauty. Donc ça c'est pareil. C'est liquide. Donc... Oula. Faut pas que je fasse comme l'autre fois. Il est... Alors regardez comme il est. Je veux dire, il a de la nacre en fait, du nacre dedans, et c'est super joli. Donc, waouh, c'est magnifique. Vous voyez? Regardez-moi ça. Il est beau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais en remettre un petit peu sur le pinceau. Je vais en mettre un petit peu. On peut pas être tranquille, vous allez vous taire les filles. Donc du coup, je voulais en mettre un peu, j'en ai mis beaucoup. J'ai été un peu perturbée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un essuie-tout et je vais mettre... Je vais... Hop, hop, hop. En fait, voilà ce qu'il donne à la base. C'est chouette. Alors, j'en mets ici, ici, ici. Alors du coup, j'en ai trop, mais bon, ça va s'estomper. Hop, hop. Parce que sinon, je vais briller. J'ai mis le feu. Par contre, j'ai l'impression que ça fait bouger le fond de teint du coup. Ça m'embête. Ah ouais. Le fond de teint, il a bougé. Au niveau du nez, il a bougé. Je sais pas quoi prendre. Je vais essayer d'arranger ça. Ouais, il bouge. Même là, au niveau d'ici, au niveau de là où je suis, il bouge.
Ah, c'est pas cool. Ah, c'est pas cool. Bon, je vais m'arrêter là avec l'illuminateur. Ça fait pas beau, mais voilà. Donc ça, hop, nous sommes à 40 minutes déjà. Je vais mettre du mascara, donc le mascara Happy de chez Marionneau, que j'ai pas mis depuis très longtemps. Il a une tige recourbée comme ça. Et ça c'est bien parce que ça recourbe très bien les cils. Alors j'hésite à mettre toujours l'eyeliner vert. Mais vert et rose. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais ça va pas faire très très beau. Quoique il y a de la paillette dans le eyeliner. Enfin, je comprends pourquoi mes chiennes aboyaient. Hop. Voilà avec le mascara. Franchement ce mascara il allonge vachement les cils. Il est très très bien. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. J'arrête pas de le dire mais c'est vrai donc en même temps. Donc le blush is good. Eh ben ça boit de tous les côtés. Donc on va peut-être tester ce eyeliner en fait de ce couleur. Si c'est moche, c'est moche. Si c'est beau, c'est beau. Puis c'est tout. Allez, c'est parti. Ça a l'air de faire pas mal du tout. J'aurais peut-être pas dû mettre le mascara. Excusez-moi de ne pas parler en ce moment. Je suis concentrée. Regardez. En fait, ça fait pas mal, hein. Ouais, c'est cool. Je vais raccorder bien correctement parce que je suis pas la reine du eyeliner comparé à certains. C'est pour ça que je m'étais fait tatouer le... Regardez, franchement ça donne bien. Moi, perso, comme il y a des paillettes et que l'eyeliner est pailleté, et ben, je trouve que ça donne super bien. Par contre, le côté gauche, c'est autre chose. Parce que le côté droit, ça va, mais le côté gauche... Oh là là, je tremble et tout. On va arranger tout ça. Bon.
Voilà ce que ça donne. Écoutez, au niveau du gauche, c'est vrai que c'est pas top top. Je vais réessayer un coup. Donc du coup, il est plus épais de ce côté que de l'autre. Donc l'autre côté, je vais le faire plus épais. La vidéo va durer 5000 ans. Waouh! Hop là, regardez-moi ça, c'est beau. Là, c'est un chouïa pourri, mais... Ouais, en fait, il y a du eyeliner qui s'est mis au-dessus. C'est pour ça. Donc, je vais faire un truc, je vais essayer d'estomper. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, mais je trouve que, en fait, le gauche, il est pas si intense. Hein. J'ai jamais essayé les eyeliners comme ça. Hop. Voilà. Bon. Sur ce, on y est arrivé. Et donc maintenant, on va laisser un peu sécher tout ça. Et je vais mettre le rouge à lèvres que j'ai reçu ce matin de chez Dr Pierre Ricot. Il est... Alors, la teinte, c'est rose fuchsia et elle est magnifique. Regardez. Ça ira bien avec mon maquillage, du coup. Allez, c'est parti. J'espère qu'il est longue tenue. Moi, j'aime tout ce qui est mat à la base, donc j'en suis foutue à côté. Le gros volet. Alors, je me suis foutue à côté. Hop. Alors, voilà ce que donne le rouge à lèvres de chez Pierre Ricot. J'ai dit Pierre Ricot? Oui, docteur Pierre Ricot. Voilà ce que donne le rouge à lèvres de chez docteur Pierre Ricot. Je le trouve sympa. Mais après, je pense que il tiendra pas des heures et des heures. Donc, voilà. Sur ce, je vais enlever mon bandeau. Et voilà le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec le fond de teint de chez Dr Pierre Ricot. Donc en fait oui, il est mat, enfin il est mat, c'est un bien grand mot. Il est couvrant, mais pas assez pour moi, parce que moi j'aime quand c'est plus couvrant que ça, et là je le trouve pas assez couvrant. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Donc vous voyez donc le eyeliner, la turquoise que j'ai eu dans la box de Beautiful Box, le DWTN Paris. En fait il donne vachement bien avec du rose, ce que je pensais impossible. Et je vais finir par
le Pipette Matte Finish de chez Ferra. Et voilà, hop. Voilà, comme ça, tout est fixé. Après, je mettrai hors caméra du gel transparent sur mes sourcils, puisque je n'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui. Après, est-ce que ça se voit? Est-ce que... Je sais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en haut si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, car comme ça vous aurez mes vidéos en fait en temps réel. À chaque fois que je poste une vidéo, si vous activez la cloche, ça vous dira que j'ai publié une vidéo. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et à plus tard, ciao ciao.